Martineau. Le parrain de l'actualité. Alors la Ville de Montréal a une nouvelle mairesse depuis hier. On sait qu'elle était appuyée par pas mal tous les gens d'affaires de la ville. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les commerçants soient enfin écoutés? On va en parler avec Julien Vaillancourt, La Liberté, directeur général de la SDC Quartier Latin. Bonjour, Monsieur Vaillancourt, La Liberté. Bonjour, M. Martineau. Bon, bien sûr, je vous demanderai pas pour qui vous avez voté, absolument pas, c'est pas de mes affaires, mais bon, est-ce que vous êtes optimiste? On sait que lorsqu'un politicien ou une politicienne veut se faire élire, ah ben là, on va faire ci, puis on va faire ça, puis tout ça, là. Mais est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous allez être peut-être plus écouté qu'avec la gang de Valérie Plante, selon vous? Ben, je vous dirais, M. Martineau, que c'est le pari que plusieurs ont pris à Montréal, c'est ces promesses d'écoute surtout, mais cette présence qui a été dans le quartier tout au long, dans les différents quartiers d'affaires tout au long de cette campagne électorale-là. C'est sûr que là, on a le choix entre du pragmatisme politique ou du prosélytisme politique. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait le choix du pragmatisme parce que le manque d'écoute, je pense, venait de ça. Faut pas quand même enlever ce qui appartient à César. Il y a eu un bon travail pour les sociétés de développement commercial qui a été fait. Je vous dirais que c'est plutôt en arrondissement qu'on tombait dans des micros-enjeux directement liés au terrain et les commerçants que là, on voyait le jupon politique dépasser. Écoutez, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on semblait à la Ville de Montréal mettre des bâtons dans les roues des commerçants et de pas les écouter parce que une ville, la seule façon de remplir ses coffres, c'est les taxes municipales. Puis qui paye des taxes municipales? Ben, Christy, c'est les commerçants, entre autres. Quand on étouffe les commerçants, on est en train d'étouffer la plus grande rentrée d'argent dans les coffres de la ville. Il me semble que ça me paraissait absurde. Mais je pense que le manque d'écoute provenait surtout comme je vous disais, de cette vision bien ancrée dans la tête des politiciens qui étaient à l'hôtel de ville et que malgré toutes les consultations, malgré les efforts de discours qui étaient prononcés, puis on l'a vu, mon collègue Glenn Castanera au centre-ville a eu la même chose avec des travaux, il a dû se battre bec et ongle avec les commerçants pour démontrer que c'était pas profitable et qu'au contraire, on allait luire au commerce. Donc, l'idée que Madame Soraya amène maintenant, c'est de justement être plus à l'écoute. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Est-ce que ça va être juste de l'écoute, mais on va quand même décider autrement? Je pense pas que c'est ce qu'on nous a promis. Puis encore une fois, je vous le dis, nous aussi, on avait la difficulté à comprendre. Donc, que ce soit au niveau de la propreté, que ce soit au niveau de l'itinérance, la perception de sécurité, ça a été très tard qu'on a commencé à mettre en place des mesures dans la dernière administration. Qui l'a fait? On va s'entendre, mais était-ce trop tard? Je ne pense que oui. Et cela dit, il faut aussi dire que la Ville de Montréal se retrouve avec des gros problèmes de toxicomanie, d'itinérance et on a besoin de l'aide des gouvernements de Québec et d'Ottawa. Je pense que la Ville de Montréal ne peut pas régler toute seule ce genre d'affaires-là. On a besoin d'un nouveau pacte. Écoutez, il y a une chose qui en dit beaucoup sur Projet Montréal. Ce week-end, Luc Rabouin accordait une entrevue à la presse. Il sentait que la mairie allait lui échapper. Et il a dit, écoutez, on s'en va si vous votez finalement pour Mme Ferranda Martinez, ça va être un gouvernement de droite parce qu'elle écoute l'élite économique. Elle écoute les élites économiques. Puis là, je me suis dit, voyons, les élites économiques, c'est un commerçant qui vend des souliers, c'est un dépanneur, c'est un diner qui veut que les gens puissent pouvoir rentrer. C'est pas on parle pas de Davos, là, Christy, là. On parle pas d'Elon Musk, là. L'élite économique. Tu sais, quand t'es rendu qu'une administration municipale croit que le petit commerce de proximité à Saint-Denis fait partie de l'élite économique, ça en dit long sur la façon dont ils percevaient ce milieu-là. 100% d'accord avec vous, M. Martineau. On a des commerçants, une bonne part de nos commerçants, ils habitent dans leur commerce. Donc, on a des familles qui tiennent restaurant sur Saint-Denis, ils habitent dans leur commerce. D'un matin, s'ils n'ont plus de commerce, ils n'ont plus de maison non plus. On parle pas de quelqu'un qui a 2 chalets, 3 Mercedes. On parle de gens qui se promènent en transport en commun, donc qui ont besoin d'avoir une relation efficace avec leur système de transport en commun et s'assurer que leurs décideurs locaux aient des bonnes relations avec le provincial, le fédéral,
pour pas se retrouver dans des situations comme on a en ce moment, mais aussi d'arrêter de traiter ces gens-là comme s'ils étaient des milliardaires. Ce n'est pas le cas de la majorité des commerçants qu'on a dans nos artères commerciales. On espère que ça va aller mieux. Cela dit, j'avoue, j'ai chialé énormément quand ils ont construit la fameuse piste cyclable sur Saint-Denis en disant que ça n'a pas de maudit bon sens et tout ça. Ça a l'air à fonctionner quand même, là. Je veux dire, il y a quand même des places de stationnement à côté de la piste cyclable. Je pense que c'est moins pire que ce que je craignais. Ben, je suis d'accord avec vous. J'étais directeur général de la Société de développement commercial Saint-Denis, un peu plus haut, là, au nord de notre territoire. Et effectivement, c'est le constat qui était fait. Je pense encore là, c'était une question de façon dont ça a été fait, de façon dont ça a été expliqué, de façon dont les commerçants ont été consultés. Donc, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'acceptation sociale, d'acceptation commerciale si on avait efficacement rencontré ces gens-là. Maintenant, oui, ça va bien. Je pense qu'il y a du travail à faire pour venir remplacer. Donc, on a un usage maintenant, puis comme je le mentionnais à l'époque, comme n'importe quelle autoroute, il faut qu'il y ait des bretelles de sortie. Donc, il faut qu'on ait des aménagements sur Saint-Denis pour qu'il y ait plus de stationnement vélo, qu'on incite les gens à s'arrêter parce que ça passe très vite sur le rêve. Donc, il faut qu'il y ait des aménagements pour permettre l'arrêt commercial aussi. Effectivement. En terminant, Julien Vaillancourt-La Liberté, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle mairesse? On respecte nos promesses, on nous écoute, mais surtout, on écoute nos commerçants. Ça prend des commerçants pour faire vivre une ville. Une ville, c'est ça, là. C'est des commerçants, c'est des bars, c'est des clubs, c'est des restos. C'est ça qui fait bouger une ville. Et c'est ça qui, pendant longtemps, rendait Montréal si particulière. On s'entend, Montréal, c'est pas une belle ville, mais c'est la vie de cette ville-là qui était spéciale, puis qu'on a un peu perdu au cours des dernières années. On espère que ça va aller mieux pour vos membres. Julien Vaillancourt-La Liberté, directeur général de la SDC Quartier Latin. Puis on va continuer à magasiner dans le centre-ville. Merci. Bonjour. Merci à vous, M. Martineau.